Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous présente mon thème. Je suis pasteur et intitulé Apprentissage de l'anglais par les technologies mobiles et les réseaux sociaux Facebook. L'analyse des facteurs métacognitifs, didactiques et motivationnels. Et ce thème est dirigé par Thierno Moussa Diagne sous la direction de François Millet-Montex. Alors, parlant de l'état de l'art, il faut savoir que l'apprentissage d'une langue n'est pas une chose facile, surtout que c'est une langue seconde dans un pays. Plusieurs études ont montré que les technologies ont un apport significatif par rapport à l'apprentissage des langues secondes, surtout en milieu de laboratoire. En contexte européen, le cadre européen commun de référence pour les langues ont défini 4 axes par rapport à cet apprentissage des langues. Il se trouve que l'apprentissage des langues secondes résulte de réalités différentes dans un pays comme dans d'autres. En Guinée, l'accès aux institutions d'enseignement supérieur dès la licence 1 prouve que plusieurs étudiants qui accèdent en première année éprouvent beaucoup de difficultés par rapport à l'anglais. Et le taux d'échec est significatif. Et de surcroît, beaucoup abandonnent dès la première année. Alors, l'objectif de notre étude est de comprendre si l'association entre terminaux mobiles et réseaux sociaux Facebook accroît significativement les compétences linguistiques des étudiants inscrits en langue anglaise dès la licence 1. Et cet objectif est appuyé par 6 faisceaux pour permettre de définir notre problématique. Il a été prouvé que les réseaux sociaux mais aussi les terminaux mobiles contribuent à une amélioration significative des apprentissages fondamentaux. Ainsi, nous partons de l'hypothèse que la mise en place d'un compte Facebook de classe appuyé par les terminaux mobiles pourrait accroître de façon systématique les opportunités d'apprentissage formel, non formel et informel, mais de surcroît aider à la progression des apprentissages et produire des résultats satisfaisants. Cette hypothèse va se baser sur plusieurs approches théoriques, la médiation et la médiatisation, mais aussi dans un apprentissage dans un monde socio-constructiviste, les modèles de traitement de l'information basés sur la théorie cognitiviste, mais aussi le modèle imbriqué de Léon Thiers sur la théorie des activités. Toutes ces théories ont été schématisées en 4 étapes. La théorie de l'activité qui évolue vers la théorie didactique des apprentissages, appuyée par les théories psychologiques de l'apprentissage, le tout qui concourt vers la théorie des communautés virtuelles d'apprentissage. Ainsi, pour atteindre notre objectif, nous avons défini une méthodologie dont l'objectif est de déceler les indicateurs de performance via les terminaux mobiles et le compte Facebook de classe. Les grilles ont été élaborées à cet effet et des outils technopédagogiques ont été identifiés pour mieux explorer notre étude. Ainsi, les résultats suivants ont été observés. 1. Nous avons évalué le niveau de compétence des étudiants en licence 1. Il se trouve que les étudiants sondés, une quarantaine, ont un niveau très bas par rapport à l'écrit, mais aussi à l'oral. Ainsi, nous avons instrumenté la situation d'enseignement-apprentissage par les technologies, à savoir les technologies mobiles et le réseau social Facebook de classe. Cette situation instrumentée, nous sommes servis des résultats
des évaluations avant la situation insurmontée, pendant la situation insurmontée et après la situation insurmontée. Nous avons constaté la moyenne de la classe a évolué progressivement vers le haut. Et un questionnement nous a conduit alors à se demander, est-ce que c'est le fait d'instrumenter cette situation qui a impacté positivement cette évolution de la courbe, ou c'est d'autres facteurs? Pourquoi cet étude explorateur va nous conduire davantage à plus à raffiner plus notre méthodologie? Je vous remercie.